2025, une année meurtrière. Ce n'est pas une surprise, c'est une conséquence. Alors que le président de la Cour d'appel et le procureur général ont exprimé publiquement leur inquiétude face à la montée dramatique de la criminalité en Guadeloupe, 28 homicides, dont 2 féminicides depuis janvier 2025. Peut-être est-il temps de regarder aussi du côté de certaines dérives institutionnelles, souvent dissimulées derrière des visages respectables. Car pendant que la violence s'installe, une association des deux victimes, victimes elles-mêmes d'un complot, a fait l'objet d'accusations infondées, allégations mensongères, utilisées de manière instrumentalisée, alors qu'elle n'a jamais bénéficié de soutien financier de la justice, mais agissait gratuitement à ses côtés et portait des projets de paix, de cohésion sociale et les réalisait concrètement. Médiation scolaire, accompagnement de couple, prévention des violences et du harcèlement en milieu scolaire, médiation, soutien de proximité des justiciables, le recteur, des élus, la gendarmerie, des institutions, des ministres et bien d'autres avaient salué d'ailleurs ce travail formidable. Mais en Guadeloupe, ceux qui bâtissent patiemment des ponts sont trop souvent sacrifiés sur l'autel d'alliances silencieuses, parfois même écartés par leur père, rongés par la jalousie et la peur de leur rayonnement. Oui, la Guadeloupe souffre encore trop de cette jalousie gratuite, cette méchanceté. Leur travail a été saboté, à l'image du Cabana Beach ou de l'école Génie en herbe et bien d'autres. Les projets porteurs sont détruits en Guadeloupe pour laisser place aux néants et à ceux qui ne veulent pas travailler, mais avoir des titres. Des conventions bloquées, données à ceux qui veulent juste de l'argent pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Des influences malsaines, une guerre souterraine, menée non pas par les institutions elles-mêmes, mais par certains individus, bien installés au sein même de la justice et des organismes, et soutenus financièrement sans contrôle. Résultat, un tissu social fragilisé, sacrifié pour laisser place à des coquilles vides, bien vues mais sans action réelle. Et maintenant, on s'étonne que la société s'embrase, quand on fait taire ceux qui agissent, quand on affaiblit les liens de solidarité. Il ne faut pas s'étonner que la fracture devienne un abîme. 28 homicides, 2 féminicides et une population qui ne croit plus en sa justice et qui ne croit plus